L'histoire commence avec un petit garçon qui essayait d'attraper un joli lapin, mais le lapin l'a battu. Ensuite, le joli lapin s'est moqué de lui et il s'est échappé de l'iode. Soudain, son grand frère Choma est apparu, et il était heureux de le voir. Il revenait d'un voyage. Et ils sont allés au village. Puis, il a ramené Léo à son livre de voyage et il était heureux de son cadeau. Quelques années passèrent et Léo quitta son village pour devenir soldat dans la capitale. Il entra dans une maison et il n'était pas sûr que la sorcière devant lui s'appelait Marie. Tout à coup, Marie a dit que les sorcières exaucent des vœux depuis la nuit des temps, et c'est ainsi qu'elle gagne de l'argent. Elle lui a demandé ce qu'il voulait d'elle et les raisons de ses désirs. Ensuite, il s'est présenté et a dit qu'il allait vivre avec elle parce qu'il voulait devenir soldat. Marie est devenue en colère en apprenant qu'il venait du village de Kunlun. De plus, elle a été choquée d'apprendre qu'Alka l'avait envoyé. Soudain, Alka est apparue. Elle saluait son élève et Marie lui a fait une révérence. Après cela, elle a appris l'histoire de l'Ode. Et Alka a dit que ce n'était qu'une vidéo. Marie a commencé à l'insulter et son maître a dit qu'elle ne faisait que plaisanter. Après la disparition d'Alka, elle prévoyait de détruire la boule de cristal magique. Elle l'a jetée dans un placard et était en colère que son maître lui cause des problèmes. Léo s'est excusé et Marie savait que ce n'était pas de sa faute. Alors Marie a décidé de s'occuper de lui jusqu'à son examen d'entrée. Avant qu'il ne se rende dans sa chambre, Marie a appris qu'il était un garçon très gentil. De plus, elle a découvert que le cristal magique sert de portail de téléportation et Marie a été choquée car Alka utilise toujours une magie d'une force inhumaine. Puis, Alka dit à son élève de bien s'occuper de Lloyd et elle maudit Marie parce qu'elle l'avait appelée Mamie Loli. Marie était en colère parce qu'Alka avait utilisé sa magie puissante pour l'ennuyer. Le lendemain matin, Marie se réveilla et sentit une délicieuse odeur. Dieu lui a préparé le petit déjeuner et il s'est excusé parce que ce n'était rien de spécial. Il espérait qu'elle l'apprécierait et elle le remercia. Après le petit déjeuner, Léo a été interrogé sur son rêve de devenir soldat. Il a répondu qu'il était toujours le plus faible de son village. Puis il a appris l'existence de l'examen d'entrée. Et Marie a dit que le test de combat était le plus important. Soudain, il a dit que l'endurance n'était pas son point fort. Et Marie a appris qu'il avait couru jusqu'à la capitale en seulement 6 jours. Elle était choquée et Léojade ne se rendait pas compte qu'il était un monstre. Puis Léojade a dit que les monstres essaient toujours de conquérir le monde et Marie lui a expliqué qu'il parlait d'un seigneur démon. Soudain, Marie a réalisé que sa peau ressemblait à un filtre Snapchat. Ensuite, Léo a montré que le secret est d'écrire une rune magique dessus. Elle était choquée par ce secret car elle avait passé 3 ans à apprendre la rune de désenchantement. De plus, elle a appris qu'il connaissait aussi d'autres magies que personne d'autre ne peut utiliser. Le lendemain, il visita la ville d'Azami et certains citoyens dirent que des monstres avaient été amenés dans la ville cette année. Léo se rappela qu'il devait faire quelque chose pour Marie, puis nous voyons une fille heurtée en noble, et il fut surpris d'apprendre que la princesse avait en fait prévu de rejoindre l'armée. Donc Lynn. Elle l'ignora et entra dans une ruelle sombre. Puis un monstre apparut et elle fut attaquée. Elle réussit à esquiver l'attaque et tenta de riposter. Malheureusement, l'amande géante était trop forte et elle a été projetée contre le mur. Au dernier moment, Léo est apparu et il a vaincu le monstre. Il a sauvé Zilan et a chassé le monstre de la ville. En faisant cela, il a aidé Céline à se lever et il a nettoyé son visage avec son tissu magique. Céline avait honte de son visage, mais était reconnaissante qu'il lui ait sauvé la vie. Puis, il s'est éloigné et Céline a réalisé qu'elle était tombée amoureuse de lui. Le soir, elle a changé de vêtements et elle s'est souvenue du doux sourire de Léoud. Elle rougissait et elle prévoyait de se maquiller. Après avoir vu son visage dans le miroir, elle est redevenue triste car elle était maudite. On dit à Ziland qu'un jour, une personne viendrait briser sa malédiction. En conséquence, elle prévoyait de déchirer la ceinture de sa tête, et elle réalisa que sa malédiction était levée. Elle était certaine que Léod avait brisé sa malédiction. Entre-temps, Léo avait réussi à terminer son travail et il a utilisé l'argent restant pour acheter un souvenir pour Maria. Quelques jours plus tard, le jour tant attendu arriva et de nombreux candidats essayèrent de rejoindre l'armée. Melvin a dit qu'il espère trouver beaucoup de nouveaux recrues solides. Suite à cela, Connie vit que le noble Alan se disputait avec une fille. La raison en était que Cylon ne voulait pas sortir avec lui et l'avait rejeté à gauche sur Tender. Pendant ce temps, la mercenaire Rijo découvrit que de nombreux candidats prometteurs participaient et elle fut surprise par le monstre à ses côtés. Elle pouvait sentir que Lyod était très puissant et qu'il trouvait son bras robotique cool. Puis elle réalisa qu'il était un garçon gentil, mais Selene la poussa contre le mur. Elle l'aimait et elle était jalouse parce qu'il parlait à une autre fille. Elle a essayé de survivre et elle a compris que la fille blonde est folle. Peu de temps après, les tests de combat ont commencé et ils devaient prouver leur puissance sur un mannequin. Ensuite, nous voyons Rijo et elle a pensé que Meltfan avait invité le garçon de la campagne. Il ne savait pas qui était le garçon, mais il pouvait sentir que Lyod était surpuissant. Malheureusement, Meltfan a été appelé alors qu'il voulait regarder Lyod passer le test de combat.
Pendant ce temps, Marie était également sûre que Liod réussirait, car il venait du légendaire village de Kunlun. Le soir, les résultats ont été annoncés et il s'est rendu compte que son nom ne figurait pas sur la liste. Suite à cela, l'orientation des nouveaux étudiants a commencé et certains d'entre eux se demandaient où était Lyd. Rio a réalisé que Meltfan était également totalement confus et qu'il ne savait pas que Lyd avait échoué à l'examen d'entrée. Puis il a été puni et il a révélé des informations sur l'Empire juif. Rio prévoyait de profiter de sa fortune et Selene est devenue folle parce que son béguin n'était pas réciproque. Pendant ce temps, Connie leur a expliqué que la personne qui trouvera la princesse Maria se verra accorder un vœu. Puis nous voyons Liod, et il était triste parce qu'il avait échoué aux 2 examens. Soudain, un énorme monstre est apparu, et il l'a vaincu d'un seul coup. Liod a entendu parler d'une cafétéria qui cherchait un employé à temps partiel. Il est donc entré dans la cafétéria et il a été pris pour un monstre. Il a dit qu'il ne voulait causer aucun problème, mais Chrome pouvait sentir son pouvoir monstrueux. Léo avait dit qu'il pouvait cuisiner et nettoyer, mais Chrome avait mal compris quelque chose et pensait qu'il était un assassin. En conséquence, Chrome a répondu qu'il était prêt pour le combat, et il était confus car Léo avait prévu de cuisiner un risotto. Suite à cela, il a commencé à cuisiner, et Chrome ne le croyait pas quand il a dit qu'il avait échoué à l'examen d'entrée militaire. Puis, il a dit qu'il cherchait un emploi, parce qu'il prévoyait de passer à nouveau l'examen d'entrée militaire l'année prochaine. Plus tard, ils pensèrent que Lyd avait échoué à l'épreuve écrite et Connie punissait Meltfan pour ses absurdités. Elle découvrit son test et fut choquée car ses réponses étaient des runes anciennes. Ils apprirent que Lyd était une personne spéciale. Pendant ce temps, il a servi un risotto aux tomates et Chrome a pensé qu'il essayait de l'empoisonner. Chrome a décidé d'essayer son plat et espérait ne pas mourir. Ensuite, Connie a expliqué que les runes anciennes sont une forme de magie spéciale. Il a compris pourquoi il n'avait pas réussi, et il leur a expliqué que c'était juste un malentendu. Par la suite, Chrome a été impressionné car son plat était délicieux. Chrome a loué son plat et l'a engagé comme employé à temps partiel. Le soir, Léo avait dit qu'il avait échoué à l'examen d'entrée et Kalka prévoyait de détruire le royaume à Sami. Ensuite, Léo avait dit qu'il repasserait l'examen d'entrée l'année suivante et Kalka avait appris qu'il aimerait rester avec Marie pendant ce temps. Alka lui avait permis de rester avec Marie et il était reconnaissant d'avoir obtenu cette permission. Ensuite, Marie fut surprise de lui avoir donné la permission de rester et elle prévoyait de s'installer aussi. Soudain, Marie parla du problème du royaume d'Azami et demanda à son maître de résoudre le problème avec son pouvoir. Alka comprit que le coupable manipulait le roi, mais elle ne pouvait pas empêcher la guerre. La raison en était que les habitants de Kunlun ne protègent l'humanité que des seigneurs démons ou des désastres épiques. Marie savait qu'elle ne pouvait pas intervenir dans les conflits des gens, et pour cette raison, elle a pris la rune de désenchantement. Alka comprenait ses sentiments, mais elle lui interdit d'impliquer Liod dans le conflit et lui ordonna de l'aider à entrer à l'académie militaire. Puis Alka fit ses adieux pour retourner au village, et Marie l'insulta. Une autre malédiction a donc été lancée sur elle et elle était en colère. Elle détestait son maître et elle a jeté la boule de cristal de téléportation dans un puits. Le lendemain, Rijo a dit à Mentran que Selene essayait de trouver Léod. Il a remarqué que la cafétéria était occupée et a dit qu'il n'y avait généralement pas autant de clients, donc il était surpris que le sol soit propre. Ryu a senti que le propriétaire était fort et elle a appris qu'il était l'ancien chef de la garde royale. Par la suite, la nourriture leur a été servie et ils ont été surpris par le goût délicieux. J'ai appris qu'un nouveau travailleur cuisine les plats. Léod est apparu de nulle part et Meltfan a été choqué d'apprendre que Léod était le nouveau travailleur. Ensuite, nous voyons Léod, qui s'occupait des poubelles, et il a remarqué qu'elles attirent les insectes. Avant de retourner à la cafétéria, il aperçut Marie entrant dans une ruelle. Il pensa qu'elle allait faire des courses et il apprit qu'il y avait eu une bagarre. Ensuite, nous voyons Selene qui était en train de se disputer avec Alan. Alan se mit en colère et il défia Selene en combat. Puis Selene... Elle a été attaquée et elle n'a pas pu esquiver l'attaque. Au dernier moment, elle a été protégée par les ceintures maudites et Alan a été vaincu. Elle pensait que c'était dû à la bénédiction de Léo et les autres étudiants étaient confus. Soudainement, Léo était apparu et elle était heureuse de l'avoir trouvé. Il était confus et ne comprenait pas ce qui se passait. Pendant ce temps, les autres étaient arrivés et avaient également appris la nouvelle du combat. Soudain, Melfan a prévu de punir Alan parce qu'il a pris Léod pour un citoyen normal. Connie a appris que Léod était l'utilisateur ancien des runes et elle a forcé Alan à se battre contre Léod. Rial était inquiet et Meltfan a dit qu'il survivrait tant qu'il ne se ferait pas frapper au visage. Alors ils ont essayé d'arrêter Léod et il a commencé à frapper de toutes ses forces. Avant qu'il ne frappe Alan au visage, Marie est apparue et elle a provoqué une tornade. Elle s'est enfuie avec Léod et les autres se demandaient ce qui s'était passé. Suite à cela, Léo avait réalisé que Marie avait causé la tornade et il était surpris de la voir. Il comprit que Marie l'avait sauvé et s'excusa d'avoir causé des problèmes. Elle ne pouvait pas résister à son chiot Ri et elle apprit qu'il n'était qu'un garçon innocent. Pendant ce temps, Chrome est arrivé et il prévoyait de parler à Marie.
Il a renvoyé Léo et lui a dit qu'il la cherchait, parce qu'il voulait savoir pourquoi le roi changeait. Soudain, Marie lui a dit que bientôt le coupable essaierait de manipuler le roi pour qu'il déclare la guerre au royaume juif le jour du festival. Elle a dit qu'elle ne connaît pas le coupable et qu'elle a besoin de l'aide de Chrome. Le soir, Meltfan a vérifié à nouveau le régime d'entraînement et Connie s'est demandé pourquoi il prenait toujours son travail si au sérieux. Il lui a dit que sa ville natale avait été brûlée par le royaume juif et qu'il ne laisserait jamais quelque chose comme ça se reproduire. Le matin suivant, Sélène dit qu'elle ne pouvait pas trouver Léode et qu'elle prévoyait de demander de l'aide à la célèbre sorcière Marie. Soudain, Léode ouvrit la porte et ils furent surpris de le voir. Riao commenta qu'il est peut-être en couple avec Marie, mais Sélène répondit qu'ils sont liés par le destin. Réo comprit que Léode avait libéré Sélène de la malédiction de la ceinture. Peu de temps après, Marie est arrivée et elle a été surprise de voir des invités. Elle a baissé sa garde et elle a été effrayée par les regards de Sélène. Suite à cela, Rio a dit qu'il recherchait la personne disparue et a montré une photo. Marie agissait de manière étrange car elle était la princesse disparue du royaume d'Azami. Elle essayait de garder son identité secrète et Sélène a commencé à lui poser des questions. Soudain, Elle a commencé à pleurer et Marie a mal compris quelque chose. Sélène a dit qu'elle voulait connaître la vérité et Marie avait prévu de cesser de cacher son identité. Cependant, Sélène a demandé si elle était la femme de Léode, et Ryu a été surpris que Marie elle-même soit la princesse disparue. Après cela, ils ont dit à Marie qu'ils cherchaient la princesse parce que... Ils voulaient faire entrer Léo à l'académie. En conséquence, Marie leur parla du danger dans le royaume et elle proposa un échange d'informations. Pendant ce temps, Léo se présenta et il dit qu'il pense déjà connaître sa véritable identité. Léo affirme qu'elle est le héros de la justice qui, secrètement, Ouvre le royaume. Marie était confuse et il pensait qu'elle se battait contre des seigneurs démons pour protéger le royaume du danger. Dans ce cas, il demanda à Marie la permission de la soutenir dans la bataille pour protéger le royaume. Marie se souvint de la promesse faite à Alka. Elle se présenta comme la célèbre sauveuse du royaume Azami. Elle mentit à Léode en disant qu'il était trop faible pour l'aider, mais il voulait vraiment l'aider. Marie devint soudainement en colère parce qu'elle aurait besoin de son aide, mais elle ne pouvait pas le mettre dans l'embarras. En conséquence, Léode devint très triste. S'est excusé d'avoir demandé trop. Après cela, Marie a demandé de l'aide aux deux filles et a révélé sa véritable identité. Par la suite, Ryu a voulu savoir pourquoi elle avait menti et a refusé l'aide de Liyud. Salem était en colère qu'elle ait insulté Liyud et les traité de faibles. Peu après, Marie a clarifié le malentendu et leur a dit que Lloyd venait du village de Kunlaun. Ils ont appris que Kunlaun interdit à ses villageois de s'immiscer dans les conflits humains. Elle leur a ensuite dit qu'elle ne pouvait pas révéler son identité de princesse pour le moment, car le roi veut empêcher que la déclaration de guerre soit arrêtée. Rio et Sélène ont accepté de l'aider, et elle les a remerciés. Pendant ce temps, Léode était allongé, triste dans son lit, et il était déprimé parce qu'il se croyait un faible. Ensuite, nous voyons Marie, qui espérait que son plan fonctionnerait pour libérer son père du contrôle du coupable. Alka est apparu de nulle part et a surpris leur conversation. Alka était en colère que Marie ait jeté sa boule de cristal dans un puits, et elle prévoyait de lui lancer une nouvelle malédiction. Dans les jours qui ont suivi, Rijok et Céline ont essayé d'obtenir des informations sur le roi, et un gars leur a dit quelque chose d'intéressant. Le soir, le festival a commencé, et Alka a remarqué que Léo était toujours triste. Elle était contente de l'ambiance, car elle prévoyait d'en profiter pour le faire tomber amoureux d'elle. Elle lui a ensuite acheté une banane au chocolat, et elle avait l'intention de lécher sa banane en échange. À ce moment-là, un groupe de monstres est apparu et a attaqué les habitants de la ville. Pendant ce temps, Chrome a demandé à servir à nouveau comme garde royale, mais Meltfan a répondu au nom du roi. Chrome a dit qu'il avait rencontré la princesse Maria et qu'il avait appris des informations sur le coupable. Suite à cela, Meltfan a été accusé d'être le coupable, et il leur a expliqué les raisons de son intention d'attaquer le royaume juif. Après sa confession, les filles sont également apparues et Marie a révélé sa véritable identité. Soudain, le roi Asami s'est retourné et Meltfan a pensé que le roi était sous son contrôle. Il avait tort, et le roi Asami a dit qu'il avait brûlé son village pour que son sceau soit brisé. De plus, Meltfan a également été transformé en monstre et il est devenu la marionnette du roi. Marie prévoyait d'arrêter son père maléfique et Meltfan l'a attaqué. Ryu a arrêté Meltfan pour que Marie puisse stopper son père maléfique. Ensuite, Marie est arrivée dans la salle royale et elle a essayé de libérer son père du véritable coupable. Elle a combattu le roi Asami et a utilisé des sorts puissants pour repousser ses attaques. Au moment où elle prévoyait de libérer son père avec la magie des runes anciennes, l'ennemi a profité de sa faiblesse. Après cela, le coupable qui contrôlait son père l'a méprisé et lui a cassé le bras. Il lui a dit qu'elle mourrait dans la pièce et elle a réalisé qu'elle n'avait pas encore présenté d'excuses à Léode. Marie ne voulait pas mourir avant de s'excuser auprès de Léode et elle a appris que le coupable était le seigneur démon Abaddon. Entre-temps, Léode a vaincu de nombreux monstres et il pensait toujours qu'ils étaient tous des insectes normaux. Il cherchait les monstres et pensait que peut-être les monstres se trouvaient dans le château,
Puis, un Léoadé a dit qu'il aimerait aider Marie et qu'il est conscient qu'il ne sera pas d'une grande aide. Après que le Seigneur démon a révélé sa véritable identité, Marie a réalisé qu'elle n'avait pas à refuser l'aide de Léoadé. Elle était en colère parce que le Seigneur démon n'avait pas révélé son identité plus tôt. Soudain, Marie sortit en courant de la salle royale et elle prévoyait d'aller chercher Lyode afin qu'il puisse vaincre le Seigneur démon immédiatement. Lyode était en route vers le château et il avait vaincu de nombreux monstres en chemin. Puis, il découvrit Alan, qui se cachait des monstres. Il avait honte d'avoir peur de combattre un monstre, et Lyode se souvenait qu'il avait également eu peur lorsqu'il avait affronté son premier seigneur démon. En conséquence, Lyode a mal compris quelque chose et a essayé de remonter le moral d'Alan. Il a appris que Lyode avait échoué à l'examen d'entrée et il a vaincu le monstre derrière lui. Soudain, Lyode a dit qu'il était plus courageux que lui et qu'il pouvait le remonter le moral. Alan était confus par les absurdités que Lyode lui avait dites. Puis, il a de nouveau rencontré un monstre, mais les paroles de sagesse de Lyode l'ont encouragé à donner le meilleur de lui-même en tant que soldat. Nous voyons ensuite Alka. Elle a découvert qu'un seigneur démon était impliqué. Elle était en colère que les monstres aient perturbé son moment tendre avec Lod, et elle les a détruits avec un puissant sort. Pendant ce temps, Rio a essayé d'arrêter Meltfan, mais son pouvoir était d'un autre niveau en tant qu'insecte muté. Salem était d'accord. Avec Riku qui avait besoin de Lloyd, et elle croyait que Lloyd les sauverait. Elle avait donc l'intention de se laisser attaquer parce qu'elle croyait que Lloyd viendrait la protéger. Meltfan l'a attaquée, mais ses ceintures l'ont protégée. Et elle a expliqué que sa ceinture est le lien qui unit son destin à celui de Lloyd. Donc, ainsi, Selene n'a subi aucun dommage et Rijo a dit qu'elle essayerait de retrouver Léode. Soudain, Léode est apparue et elle a été surprise de le voir. Léode est entré dans le château et Selene était heureuse de le voir, mais il était inquiet pour Chrome. Il a dit qu'il était venu les aider et a repéré Meltfan devant lui. Cependant, Lloyd savait que la personne devant lui était un soldat. Et il a dit qu'un vrai soldat garantit la paix. Il a réussi à aider Meltfan à reprendre le contrôle de sa conscience. À ce moment-là, Meltfan se souvint de son rêve, celui de créer un monde sans guerre, et il se transforma à nouveau. Malheureusement, Léo avait conclu que Meltfan était ivre, et c'est pourquoi il s'était déguisé en cosplay et faisait des choses stupides. À cause de sa conclusion idiote, Meltfan redevint un monstre. Puis, il a accidentellement assommé Meltfan, et Léo avait pensé que Meltfan s'était endormi. Après cela, Léo a appris que Marie était en danger et qu'elle se battait contre un monstre. Léo avait prévu d'aller la sauver, mais Marie est apparue dans la pièce. Elle était très heureuse de le voir, car elle voulait s'excuser auprès de lui pour ses paroles méchantes. Soudain, le roi Azami apparut, et Léa pensa que le seigneur démon était un autre cosplayer ivre. Puis Marie eut une bonne idée et dit qu'elle avait déjà vaincu le monstre. Elle a simplement joué le jeu, et a dit à Léo que le cosplayer ivre essayait de l'harceler. Après cela, on a demandé à Léo d'essuyer la saleté du cosplayer avec son tour de magie. Léo ne s'est pas rendu compte qu'il avait un seigneur démon devant lui, et il a commencé à le nettoyer avec son tissu enchanté. En conséquence, le roi Azami a été libéré et Marie a pu empêcher le plan maléfique. Lyode était inquiet pour Marie et il a utilisé ses pouvoirs pour la guérir. Soudain, elle a remercié Lyode et Selene était jalouse. Le lendemain, Léode a été vu au festival et son grand frère Shoma est arrivé. Il était heureux de voir son grand frère et a découvert qu'il fournissait des marchandises pour les stands du festival. Shoma l'a félicité d'avoir vaincu le seigneur démon Abaddon. Soudain, Alka est apparu, et Léode lui a dit que Shoma se tenait à côté de lui un instant auparavant. Puis nous voyons Chrome, et il a remarqué que Connie était inquiète pour Meltfan. Chrome lui a demandé si elle s'inquiétait pour son intérêt amoureux, et il a regretté de l'avoir taquiné. Ensuite, Chrome lui a dit qu'il avait été envoyé en périphérie pour faire des travaux forcés dans un environnement où la mort semblerait être une délivrance. Meltfan a été envoyé au village de Kunlun, et Alka lui a dit qu'il travaillera ensuite dans les champs de blé. Plus tard, Meltfan a appris qu'Alka avait cultivé des cultures à croissance rapide lorsque le monde a été attaqué par de nombreux seigneurs démoniaques. À ce moment-là, il se souvint de l'incendie de son village et une personne était apparue pour leur livrer du blé. Quelques jours plus tard, Alka a rendu visite à Liud, et elle prévoyait de faire des bêtises. Marie l'a empêchée de faire des bêtises et lui a demandé pourquoi elle ne retournait pas au château. Elle a répondu qu'elle aimait plus sa vie actuelle. Ensuite, Marie se demanda qui avait amené Léo à l'académie et ses amis l'attendaient. Alka rencontra Selene, et elles se disputèrent parce qu'elles avaient un faible pour Léo. Puis Alka remarqua que Selene avait un artefact légendaire du village de Kunlun. Soudain, il se retrouva au milieu de la route. Aline est apparue, interrompant la conversation, et Léo le remercia, car Aline l'avait aidé à entrer à l'académie. Il leur expliqua qu'il avait aidé à combattre les monstres, et qu'en récompense, il exigeait que Léo puisse entrer à l'académie. Soudain, Alkai a commencé à semer le trouble, et tout le monde a commencé à dire des absurdités. Marie les a arrêtés de faire des bêtises et elle souhaitait que Léa s'amuse à l'académie. La nuit suivante, Léa avait regardé les étoiles dans le ciel et Marie le remercia pour son aide.
Ensuite, nous les voyons quelques heures plus tôt, et en ramassant des déchets, Chrome a découvert l'épée sainte qui ne pouvait être retirée que par une personne très puissante. Plus tard, Chrome a demandé ce qu'il devait faire de l'épée sainte, et Marie a répondu que Chrome s'en occuperait. Dans les matins suivants, nous voyons les étudiants faire du sport, et Léo était le seul à avoir une endurance infinie. Ensuite, la leçon suivante a commencé, et Connie est apparue pour dire aux étudiants qu'ils allaient faire des leçons pratiques à partir d'aujourd'hui. Après cela, Connie a expliqué les types de magie aux élèves, et ils étaient censés pratiquer leur magie sur un mannequin. Ainsi, l'entraînement pour le match inter-école a commencé, et Rijou a réussi à lancer un sort de feu qui a rendu Sélène jalouse. Par la suite, Lioud a été chargé de lancer un sort de feu et il a pensé avoir échoué. Il a failli détruire l'école, et tous ses sorts étaient trop puissants. À la fin, Connie voulait voir sa magie du vent, et elle a été choquée par le résultat. Plus tard, Céline a dit qu'elle aimerait apprendre la magie de guérison, et elle avait des pensées espiègles. Rijou lui a dit que la magie de guérison est l'un des sorts les plus difficiles, et Connie a été surprise par ses connaissances. Ensuite, Léo a dit qu'il voulait aussi apprendre la magie de guérison. Suite à cela, ils avaient besoin d'un homme blessé, et Alan a été choisi pour cela. Dans l'après-midi, des clients sont venus voir Marie. Mina s'est présentée, ainsi que sa sœur Philo, connue sous le nom de sœur mercenaire de Rokuju. Après avoir montré à Marie une photo de Rijou, ils ont ressenti une aura dangereuse, et Lioud a été attaqué par Philo. Il était confus et pensait que Philo essayait de frapper une mouche. En conséquence, il s'est excusé de s'être mis en travers de son chemin en essayant de tuer la mouche. Puis, il a découvert la photo de Philo, et il a dit à Mina qu'il connaît Rijou. Soudain, Philo a accepté Léo comme maître, et elle a prévu de s'installer avec Marie. Marie a mis les filles à la porte de chez elle, et elle a appris que Léo avait un corps en acier. Ensuite, Alka est arrivée et elle était jalouse, car elle avait appris que Marie passait du temps avec Léogade dans le village de l'épée sainte. Léogade a été surpris de voir Alka et elle a transformé Marie en papillon. La nuit, elle est redevenue humaine et Léogade a été choquée de voir Marie sans vêtements. Elle était gênée et s'est endormie par terre. Le lendemain, Chrome prévoyait d'aller au lit avec Alka. Pour établir un prix après avoir vu les élèves travailler si dur pour le match inter-école. Suite à cela, le directeur de l'académie Rokuju est arrivé et a cherché Ryu. Sélène a posé des questions sur la femme et Connie a expliqué que Roll était sa camarade de classe à Rokuju. Rijou a menacé de son rôle, et elle a dit qu'elle attendrait sa réponse le jour du match. Après cela, Philo a commencé à flirter avec Lioed, et il a été surpris par ses paroles. Lioed a expliqué à Sélène que Philo lui avait demandé si elle pouvait emménager chez lui, mais il était préoccupé par Rijou. Le soir, Marie remarqua que Lloyd était de mauvaise humeur, et elle pensa que les raisons étaient qu'il l'avait vu nu sur le sol. Puis Lloyd lui dit qu'il y avait quelqu'un qu'il voulait remonter le moral, et Marie comprit mal quelque chose. Elle lui suggéra d'inviter la fille à un rendez-vous, et Lloyd dit qu'il allait demander Rio en rendez-vous demain. Le lendemain matin, Céline lui montra une photo de Lloyd pour lui remonter le moral. Soudain, Lloyd apparut et demanda à Rio de sortir avec lui. Ils allèrent chez Dunkin' Donuts et Lloyd lui dit qu'il s'inquiétait de la voir si déprimée depuis l'autre jour. En attendant, Sélène les suivait et essayait de découvrir de quoi ils parlaient. Puis, Rijou a dit à Lloyd qu'elle avait grandi dans un orphelinat. Rijou a expliqué que Ral lui avait appris la magie et à cause de sa main gauche, elle ne pouvait rien faire pour soutenir l'orphelinat. Un jour, lorsque Ral rentra chez elle, elle tenait un bras prosthétique en mithril. Après cela, Riro pensa qu'elle pourrait enfin gagner de l'argent pour l'orphelinat, mais elle s'enfuit. Elle dit à Lloyd que Ral lui avait donné le bras parce qu'elle prévoyait de sacrifier la vie de Riro en échange de l'extraction de l'épée sainte. De plus, elle a dit à Léo que son bras augmentait son pouvoir magique et qu'elle ne pouvait pas l'enlever. Puis Sélène est apparue et a écouté leur conversation en cachette. Elle voulait aider Rio à se venger de Rochelle, et Léo voulait aussi l'aider à gagner le match interscolaire. Le lendemain, Connie leur a dit que Lioud participerait au match inter-école et que Phila voulait vivre avec Lioud. Soudain, ils ont entendu une voix et Connie a demandé qui était cette personne. Miko, une élève de la classe de 2e année, est apparue et elle prévoyait de participer au match. Après cela, le match de Miko a commencé. Et ils ont appris que Philo doit utiliser des objets pour créer de la magie. Miko a essayé d'attaquer Philo avec un puissant sort, mais Philo l'a facilement vaincu. Lloyd voulait soigner ses blessures avec sa magie de guérison. Elle pensait qu'il la méprisait et elle a commencé à l'appeler infâme. Après le match, Miko a rendu visite à Marie parce qu'elle était sa plus grande fan. Ensuite, Marie lui a servi une tasse de café noir et elle est tombée amoureuse d'elle. Elle avait rêvé d'épouser un jour Lloyd, mais celui-ci rentra chez lui et perturba son moment avec Marie. Après ce jour, elle commença à détester Lloyd parce qu'il attirait toute l'attention de son béguin. Le lendemain, le match officiel interscolaire fut annoncé et Rio traita Lloyd de serpent avide. Soudain, et il a dit que le gagnant recevra la légendaire épée sacrée en récompense. Et ils étaient choqués par la nouvelle. Après cela, nous voyons le jour précédent, et Miko pleurait sous la pluie.
Shoma est apparu et il a dit qu'elle pouvait lui dire ce qui la dérangeait. Elle murmura à Shoma que son amour avait été volé. Puis Ryu dit à Chrome de s'expliquer, et Salan raconta à Connie la triste histoire du bras prothétique de Ryu. Roll prévoyait de redevenir étudiante, et elle avait l'intention de jouer sale. Kani a dit à Lyod qu'il se battrait aussi, et Ryu a demandé à Kani de lui enseigner la magie de guérison. Pendant ce temps, nous voyons Alka, qui a appris que Marie avait préparé un bento pour gagner le cœur de Lloyd. Elle était en colère contre Marie pour avoir essayé de séduire Lyod, et elle lui a lancé une autre malédiction. Peu de temps après, les règles furent expliquées, et ils apprirent qu'ils n'étaient autorisés à utiliser que des attaques magiques. Roll regarda Lyod de haut et pensa qu'il était faible. Ensuite, le premier match commença et Sailin pensa que ses ceintures la protégeraient. Malheureusement, ils n'ont pas réagi et Selene se demandait pourquoi ils ne la protégeaient pas cette fois-ci. Philo a commencé à leur lancer des boules de feu et Selene a essayé de ne pas se faire toucher par ses puissantes attaques magiques. Soudain, Philo a activé un sort d'éclair de Pikachu et ses ceintures ont protégé Selene car les ceintures ne réagissaient qu'aux menaces sérieuses. Prévoit de lancer une contre-attaque. Et elle a attaché Philo avec ses ceintures. À ce moment-là, Philo avait l'intention d'utiliser ses compétences en arts martiaux, mais Selene a été disqualifiée car l'utilisation de sa ceinture était contraire aux règles. Ensuite, le match suivant a commencé, et Mina a sous-estimé son adversaire. Mina pensait qu'elle allait gagner contre Léod et elle a essayé de l'étouffer pour le faire abandonner. 20 minutes plus tard, Mina a pensé qu'il trichait et l'arbitre a vérifié si Léod était mort. Il a répondu qu'il était vivant. Après cela, elle lança un autre sort et créa un immense mur d'eau qui entourait Léod. Léod réalisa qu'il devait se battre aussi, et il lança un sort de vent qui provoqua une énorme explosion. Léod était honteux, car il avait échoué dans son sort, mais tout le monde célébra sa victoire. Après cela, le match final a commencé et ils ont tous deux attaqué avec des sorts de boules de feu. Connie a remarqué que Roll essayait de pousser Ryo à épuiser son pouvoir magique, et Roll a dit à Ryo de se rendre. Soudain, Ryo a arrêté son attaque. Ryo a saisi sa chance et fut surpris qu'elle savait comment se débarrasser de son bras en mithril. Puis Ryo la regarda de haut, mais Ryo punissait son adversaire pour l'avoir sous-estimé. Elle dit qu'elle avait appris à lancer des sorts de guérison et qu'elle avait planté une pierre magique dans son bras pour créer une énorme explosion. Alors que le combat commence, le corps de Ryo est complètement détruit. En conséquence, Roule s'évanouit et Rijo gagna le match final contre Roule. Roule rêvait et elle ne pouvait pas croire qu'elle était tombée dans le piège de Rijo. Elle essaya alors d'obtenir l'épée sacrée, car elle voulait que son rêve se réalise. Elle se réveilla et on lui rapporta que Liao tenait l'épée pour l'instant. Son assistante lui parla de l'endroit où se trouvait Liao. Suite à cela, elle confia à Philo la tâche d'amener la personne qui était trop protectrice. Philo arriva chez Marie et Marie s'excusa. À Alka et lui a demandé de dissoudre sa malédiction. Elle est allée aux toilettes et Philo a saisi l'occasion en pensant qu'elle devrait apporter la boule de cristal pour rouler. Plus tard, Léo est rentré chez lui et il a trouvé une lettre dans laquelle il était écrit qu'ils ont quelqu'un qui lui est précieux. Alan est arrivé et Léo a pensé qu'ils avaient enlevé Marie. Entre-temps, Philo a apporté à Relève le cristal magique d'Alka et elle a traité Philo d'idiot. Puis ils ont appris que Léo arrivait avec l'épée sainte et Philo le regardait. Elle a sauté par la fenêtre et elle avait prévu de se battre contre Lloyd. Peu de temps après, elle a défié Lloyd en duel et l'a attaqué avec un coup de poing puissant. Elle s'est excitée et a dit qu'il était un adversaire digne d'un duel à mort. Léo avait accepté son défi et Philo pouvait sentir son aura puissante. Puis il a dit que s'il gagnait, elle lui parlerait de l'endroit où se trouvait Marie. Et il avait confié l'épée sainte à Alan. Léo pensait qu'il ne pouvait pas gagner car chez lui, il avait été réprimandé par une fille. En conséquence, il a défié Philo à un bras de fer. Et il a dit que son grand-père disait que dans leur village, il est d'usage de régler ces choses par un bras de fer. Suite à cela, Alan a été attaqué et l'assistant de Roll a essayé de voler l'épée sainte. Alan a tenté de protéger l'épée sainte et Mina est apparue pour l'aider, parce qu'elle voulait se venger après que Roll ait traité sa sœur bien-aimée d'idiote. Entre-temps, Lloyd commença à se montrer sérieux contre Philo, et ils libérèrent tout de leur pouvoir. Philo pensait qu'elle allait gagner, mais Lloyd lança un puissant sort de vent. Finalement, Lloyd remarqua qu'il avait gagné, et il pensa qu'il avait enfreint les règles. Elle avait tort, et Philo a proposé à Lyod parce qu'elle prévoyait d'être sa femme. Puis Lyod a appris que Marie n'avait pas été enlevée, et Philo a dit à Mina qu'elle prévoyait d'épouser Lyod. Pendant ce temps, Alka est apparue de la boule de cristal, et elle a pensé que Rollet essayait de semer la discorde entre elle et Lyod. Elle était furieuse, et elle attaqua Rogle avec un puissant sort. Alan ne pouvait pas la laisser mourir, et il se mit en quête de la sauver de la noyade. Le matin suivant, un homme mystérieux lui lança un sort, et elle se demanda où elle avait mal agi. Elle se souvenait du temps passé avec Riahu, et, à cette époque, elle prévoyait de reconstruire l'orphelinat par Riahu. Quand elle se réveilla, Riahu était à ses côtés, et elle était heureuse que Riahu ne soit pas en colère contre elle. Puis nous voyons Xiu, qui était le coupable, ayant manipulé Roll pour obtenir l'épée sainte.
Il prévoyait de déverrouiller le dernier donjon et voulait tuer Alka. Puis nous voyons les deux sœurs mercenaires de Rokuraju qui enquêtaient sur un incident dans la forêt. Elles ont trouvé un gars qui avait été attaqué par un puissant Trent et elles ont décidé de l'emmener à l'hôpital. Le lendemain, Ryu voulait passer du temps avec Lloyd lorsque leur longue pause commençait. Ensuite, nous voyons Selene de mauvaise humeur parce qu'elle n'a pas pu passer ses vacances avec Lloyd et elle avait prévu de brûler sa maison. Il a répondu qu'il avait déjà des projets, mais Céline a essayé de le persuader de l'épouser. Soudain, Alan est arrivé et Léo a appris qu'il avait été invité à un entretien de mariage formel pendant les vacances. Il était heureux d'en parler à ses amis, mais la fille a dit que Léo devra simplement l'ignorer. Arrivé pour les vacances, Chez eux, Alka se disputait avec Marie et il leur a dit qu'il allait partir pour un emploi à temps partiel en vivant sur place. Il ne voulait pas qu'il travaille pendant ses vacances, mais Léo avait utilisé son shiori et tout don accepté sa décision. Quelques jours plus tard, Koba, le propriétaire de l'hôtel, a ressenti une aura dangereuse et Léo est apparu derrière lui. Léo avait appris que Koba était un leader de la garde royale et il l'admirait. Puis, après cela, Léo avait appris des incidents étranges autour de l'endroit et Koba a dit qu'ils enquêtaient toujours sur les causes. Peu de temps après, ils sont arrivés dans une salle de spa luxueuse et Léo était émerveillé par la vue. Léoba lui a présenté son employé senior, Kikyu, et elle a remarqué que Léod était un garçon bien élevé. Ensuite, on lui a donné un balai, et Léod a commencé à nettoyer la pièce pendant que Kikyu parlait. Elle a été choquée de voir qu'il avait tout nettoyé en un rien de temps, et elle a réalisé que tout le sol était même brillant. Koba est arrivé et Kikyu voulait savoir où il avait trouvé le garçon, mais il a répondu que c'était son secret. Il aimait Lyod et lui a donné son uniforme pour travailler comme réceptionniste. Ensuite, ils sont arrivés dans la chambre de Lord Tréonine et Koba a essayé d'être amical avec lui. Lord Tréonine avait une personnalité difficile, et Koba a dit que la forêt de cyprès est très populaire parmi les touristes. Soudain, Linhood a été interrogé sur ces arbres et il a dit qu'ils sont très jolis, mais que c'est un peu du gaspillage. Lord Tréonine a partagé l'opinion de Linhood, et Koba a été surpris que Tréonine l'apprécie. Il a dit qu'il était heureux de le rencontrer et qu'il avait apprécié la conversation. Dans la nuit, nous voyons Lord Tréon demander à Kikyu des nouvelles informations, mais elle a répondu qu'il n'y avait rien de nouveau à signaler. Il lui a alors dit qu'il devait empêcher la zone de devenir un donjon Trent. Il a également dit qu'il était arrivé si tôt parce qu'un seigneur local ennuyeux prévoyait d'organiser un mariage pour son fils. Il a dit que le gars était suspect et Kikui a compris que 3 Onin avaient accepté l'entretien de mariage pour enquêter sur l'incident. Il avait entendu des rumeurs selon lesquelles le rejeton du seigneur démon avait été volé. Elle pensait que Léo était contrôlé par un Trent et elle avait pour mission de le sauver. Le lendemain, Léo était dans la cuisine et elle lui parla de l'incident où des gens tombaient dans le coma. Elle apprit qu'il était un soldat en formation et elle pensa que Koba était le coupable. Pendant ce temps, elle essayait d'expulser le Trent de son corps, mais Kuba a perturbé son plan. Il était en colère qu'elle ne travaille pas, et il se demandait pourquoi le thé avait un goût étrange. Kikyu pensait que Kuba était le coupable, mais Kuba pensait que Kikyu était responsable des incidents. Le lendemain matin, Ryu est arrivée et elle prévoyait de profiter de ses vacances. Elle a réservé un massage, mais elle ne savait pas que Léo y travaillait. Ensuite, il a préparé tout pour le massage, et Ryu a réalisé qu'elle allait bénéficier du service de Johnny Sin par lui. Elle n'était pas prête à faire ce genre de massage et lui a dit d'appeler un autre employé. Soudain, ils ont entendu quelqu'un crier et ils ont essayé de découvrir ce qui s'était passé. Pendant ce temps, Céline était également en route pour l'hôtel et elle ne savait pas ce que son père avait prévu. Ils sont arrivés à l'hôtel de Koba et Céline se demandait ce que les filles entendaient par réunion de mariage. Elle a réalisé qu'elle avait un entretien de mariage avec Alan et elle a dit à son père qu'elle ne voulait pas épouser Alan. Malheureusement, son père n'a pas écouté Céline et il l'a forcée à acquérir de l'expérience lors de l'entretien de mariage. Puis ils rencontrèrent Lord Tréoné et Selene prévus de mettre fin à la vie d'Alan pour empêcher le mariage. Elle saisit la fourchette et était prête à tuer Alan, après être entrée dans la pièce. Soudain, Léo apparut et elle se jeta immédiatement sur lui pour l'embrasser. Elle a enlevé Léo pour passer du temps avec lui et a quitté la pièce avec son béguin. Par la suite, Céline prévoyait de faire des choses cochonnes avec lui, mais Rio l'a arrêté. Rio se demandait pourquoi Léo était venu au lieu d'Alan. Mais Léo lui a expliqué la raison. Il leur a expliqué qu'Alan s'était baigné dans l'eau chaude et qu'il avait perdu connaissance. En conséquence, Léord a été demandé s'il pouvait le représenter lors de l'entretien de mariage à la place d'Alan. Selene a saisi sa chance et a dit qu'ils devraient sortir ensemble pour enquêter sur les incidents. Soudain, Léodé a dit que son idée était géniale et il a accepté de sortir avec elle. Quelques heures plus tard, nous voyons Léodé avec Céline au bord d'un lac et elle l'a forcé à lui faire des compliments. Il a dit qu'elle était un peu trop proche, mais elle a répondu que s'il ne jouait pas bien son rôle, il paraîtrait suspect. Soudain, Rijo est apparu et elle lui a dit d'arrêter de dire des bêtises. Pendant ce temps, Koba soupçonnait Trianine d'être le coupable et se demandait de quoi il parlait. Après cela, Rijo l'a réprimandé pour forcer Léo à dire des absurdités. Shoma est apparu et Lloyd a demandé ce qu'il faisait ici.
Il a dit qu'il leur livrait un tas d'objets magiques explosifs, et Ryu a appris que Selen les avait commandés. Ensuite, Lloyd les a présentés à son grand frère Shoma et il lui a dit qu'il avait rejoint l'académie militaire. Shoma leur a dit au revoir parce qu'il travaillait toujours pour Amazon et Silent a enlevé Léo pour continuer leur rendez-vous. Plus tard, elle a raconté à Léo son histoire et a dit qu'elle avait souffert à cause des ceintures. Puis elle a ajouté qu'elle ne regrettait pas d'être maudite, car cela l'avait amenée à rencontrer son héros. Soudain, Lee avait dit qu'il n'est pas un héros parce qu'il est faible, mais Salem l'a réconforté. Elle a dit qu'il aide beaucoup de gens et qu'il ne devrait pas penser si mal de lui-même. Ensuite, nous voyons Kikyu, qui prévoyait toujours de sauver Lyod avec le médicament. Elle a essayé de s'approcher de lui en douce, mais il l'a remarqué immédiatement et lui a demandé ce qu'elle faisait là. Elle lui a menti en disant qu'elle voulait lui montrer une technique de massage secrète. Après cela, elle a utilisé le médicament et a essayé de trouver le parasite Trent. Elle croyait que le parasite était dans son pantalon, et elle essaya de mettre sa main dans son pantalon. Soudain, Selen apparut, empêchant son plan, et elle fut attaquée par Selen. Kikyu réussit à bloquer ses attaques, et elle utilisa le mouvement de John Cena pour l'assommer. Malheureusement, Selen était protégée par la ceinture, et Kikyu a profité de l'occasion pour s'échapper. Ensuite, Selen a également saisi sa chance et l'a convaincue d'aller aux sources chaudes. Quelques heures plus tard, Selen prévoyait de faire des choses cochonnes avec Lyod, mais Ryu l'a arrêté. Soudainement, Alka est apparu et Léod a appris que Marie l'accompagnait. Toutes les filles ont essayé de séduire Léod et les deux sœurs mercenaires sont apparues. Mina leur a dit qu'elles avaient toutes les deux été engagées par le royaume d'Azami et que Philo prévoyait de devenir la future épouse de Léod. Après cela, Mina leur a dit qu'un semis vraiment problématique avait été volé, et Alka en a entendu parler. Mina a appris qu'Alka était le chef du village de Kunlun, et elle a compris pourquoi Lyod avait été submergé. Alors, Lyod a été motivé à agir contre le semi-démoniaque, et il s'est rendu compte que tout le monde pouvait voir sa saucisse. Seul Alka a été lancé sur un ennemi et Philo a dit qu'ils étaient surveillés. Kikyu a été choquée qu'une personne n'ait été jetée sur elle et le secrétaire des trois Enin est apparu. Elle a appris qu'il était le gars infesté par un Trent et elle s'est demandé quel était le problème avec ce garçon. Puis elle était confuse et l'ennemi avait drainé toute son énergie. Soudain, Léo était apparu dans la forêt et il essayait de trouver Alka. Léo pensait que la secrétaire portait un cosplay et il était choqué par sa conclusion. Après cela, il se présenta comme le roi des érables, qui était le seigneur démon des arbres. Léo ne comprenait pas que l'hôtel était attaqué par un monstre, et il pensait qu'ils assistaient à une fête costumée. Pendant ce temps, Lord Trianine disait que des choses étranges se produisaient dans sa forêt, et il soupçonnait le père de Céline d'être le coupable. Puis nous voyons Léoed qui avait vaincu tous les trains et Kikyu était choqué par sa force monstrueuse. Ensuite, les filles entendirent un bruit fort et se demandèrent d'où cela venait. Après cela, le père de Salem leur dit qu'il faisait des affaires avec un jeune homme à la peau bronzée qui prétendait être représentant de la famille de la lidocaïne. Ils étaient confus, et Minoki est arrivé à l'hôtel. Il était en colère parce qu'il en avait assez de l'attitude arrogante de 3 en 9. Il prévoyait de les tuer, mais les amis de Lloyd sont apparus à temps pour les protéger. Nina attaqua avec un puissant sort de feu, mais Minoki réussit à annuler la magie. Soudain, Philo commença à l'attaquer avec un coup de pied puissant, mais elle pouvait sentir que l'ennemi n'était pas vaincu. Ryu eut une idée et dit à Sailin de lui gagner du temps. Minoki commençait à lancer une contre-attaque, et le père de Selen a réussi à sauver sa fille. Entre-temps, Rihahu a dit à Alan de l'aider, et elle lui a ordonné de commencer à lancer les bombes incendiaires sur le monstre. Ensuite, nous voyons que Minoki a essayé de tuer les sœurs mercenaires, mais Alan l'a frappé avec une bombe incendiaire. Ils ont appris que le plan de Rios avait fonctionné et qu'ils avaient affaibli Minoki. Suite à cela, il a été attaqué avec un sort d'eau, et Ryokast a lancé un sort de glace pour geler le seigneur démon. Malheureusement, leur attaque a échoué, et Minoki n'a pas été vaincu par les puissants sorts. Elle a essayé de sauver son père, qui était coincé sous des rochers, mais il lui a dit de s'enfuir. Elle lui a dit qu'elle était amoureuse de quelqu'un qui prétend être faible, mais qui n'hésitera pas à aider les autres, le tout avec un sourire. Au dernier moment, Léota est apparu, et il a sauvé Selen et son père. Après cela, Lloyd apprit que Minoki ne portait pas de cosplay. Il commença à lancer son attaque et réussit à atteindre le cœur du monstre. Lloyd parvint à vaincre le monstre et il croyait qu'il n'aurait pas pu le faire sans ses amis. Ensuite, nous voyons Shoma, qui regardait le combat de Léo, et il a adoré son spectacle. Alka a appris qu'il travaillait avec Sue, et il a dit qu'il allait leur faire beaucoup plus de blagues. Le lendemain matin, Trionen s'est excusé d'avoir causé tant de problèmes à Koba. Puis, nous voyons le père de Selen s'excuser auprès d'elle, et il a dit qu'il la soutiendrait désormais dans son chemin pour devenir une soldate réussie. Soudain, Alka a dit qu'elle avait besoin d'un massage après le dur travail, et Lloyd a répondu qu'il avait appris une technique de massage secrète de Kikyu. En conséquence, il a pensé que le mouvement final de John Cena était une technique de massage, et il a mis Alka KO. Pendant ce temps, Miko a été emmené dans une église abandonnée pour rencontrer Lloyd. Sue,
Soudain, Miko a été interrogée sur l'apparence qu'il avait pour elle, et elle a répondu qu'il ressemblait à un prêtre. Su a appris que quelqu'un lui avait volé son amour, et elle a prévu de se venger. Miko voulait tuer Léo, et on lui a donné un médicament pour augmenter son pouvoir. Elle les a immédiatement bu et transformée en un monstre puissant. Soma adorait le spectacle, et Miko pouvait sentir une puissance monstrueuse couler dans son corps. Le lendemain matin, Léode a dit que le petit déjeuner était prêt. Marie voulait être nourrie par Léode, mais Sélène est apparue et l'a punie. Puis Léode a dit que ses amis voulaient le chercher, parce qu'ils vont à un château aujourd'hui. Il prévoyait de chasser un serpent géant dans un donjon, et Marie s'inquiétait pour lui. Ensuite, nous les voyons au palais royal, et Sélène était excitée car elle prévoyait de séduire l'Iode dans le donjon. Malheureusement, Philo a dit qu'elle mettrait fin à leur projet, parce qu'elle allait devenir la femme de Léo. Le roi est apparu et ils ont été choqués par son apparence. Il les a salués avec une performance embarrassante, et ils étaient confus. Cela, le plan leur a été expliqué, et Connie a dit qu'ils ne devraient pas baisser leur garde. Pendant ce temps, Su a raconté son plan à Soma, et il était enthousiaste à propos de son projet. Plus tard, Lee s'était préparé à aller dans le donjon avec ses filles, et Alan avait peur à cause du serpent géant. Ensuite, nous voyons Alka, et elle demande à Marie s'il y a un donjon à proximité. De plus, elle força Marie à lui montrer le chemin de la prison. Ensuite, Léogarde entra dans la prison, et Philo demanda à Rijo si elle est amoureuse de Léogarde aussi. Rijo fut contrainte de révéler à ses amis ses sentiments pour Léogarde, mais elles entendirent une forte explosion. La raison en était qu'elle n'était pas amoureuse de Léogarde. C'était Alka qui avait détruit les donjons pour prendre en raccourci. Peu de temps après, Marie découvrit une pièce dans le donjon et tomba sur un Trent. Elle fut choquée et réalisa que Miko était possédé par un parasite Trent. Elle a dit à Marie qu'il attendait quelqu'un pour se venger. Nico lui a dit que la personne qui avait volé son amour était Lyode. À ce moment-là, Marie était confuse et elle ne pouvait pas imaginer que Lyode avait séduit un gars. Marie lui demanda qui était son amour, et elle ne savait pas que Miko était amoureuse de Marie. Soudain, Miko voulait faire des choses cochonnes avec elle. Et Marie pensait que le parasite dans son corps rendait Miko folle. Puis Léo est apparu, et il fut surpris de voir Miko dans la chambre. Elle a dit qu'elle mettait Marie mal à l'aise, et il lui a demandé de ranger ça. Mais elle a défié Lyode en combat et il a accepté son défi et lui a montré sa véritable puissance. Elle a essayé de vaincre Lyode, mais elle n'a pas pu le toucher car il était trop fort. Cependant, elle décida de le submerger avec sa rapidité et elle lança un sort de vitesse. Miko réussit à le blesser, mais il ne ressentit aucune douleur de ses puissantes attaques. Soudain, Lyode dit qu'il venait du village de Kunlun et elle pensa qu'il la méprisait. Pendant ce temps, les filles entendirent des bruits forts et se demandèrent qui les faisait. Puis les filles arrivèrent dans la pièce et Miko prévoyait de les utiliser comme appât. Léo avait protégé les filles et elles se demandaient pourquoi Miko se battait contre elles. Suite à cela, Miko a dit qu'il était blessé parce qu'il devait protéger ses amis. Il a déclaré que ses amis lui donnaient du courage et qu'ils étaient la chose la plus importante de sa vie. À ce moment-là, Miko l'a attaqué de toutes ses forces, mais Léo a résisté à son attaque et a également libéré son pouvoir. La prison s'est effondrée et Léo a essayé de vaincre Miko avec des coups puissants. Par la suite, Miko a remarqué que Léo n'avait plus d'astuce et elle a tenté de le tuer avec une attaque forte. Cependant, Léo a commencé son contre-attaque et il a saisi les vignes pour la vaincre. En conséquence, Lyode a gagné le combat et elle a été jetée hors du donjon. Soudain, un énorme serpent est apparu et il était heureux de voir Lyode. Il ne se souvenait plus de lui et Brita a dit qu'il servait de bête gardienne de Kunlun. Rita s'est plainte d'Alka pour vivre dans le donjon parce qu'Alka avait essayé de fabriquer une épée sacrée avec sa peau. Après cela, Su est apparu et Léon avait senti que l'homme devant lui était maléfique. Pendant ce temps, Alka est également arrivé à sa recherche et il lui a dit de se calmer. Il est monté sur Breda et a profité de ce moment pour affaiblir le sceau de Kunlun. Cependant, il a tué Breda et Harry méchamment car il pensait qu'Alka n'avait plus de pouvoir. Alka l'a attaqué et il a été choqué de voir qu'elle n'avait pas perdu son pouvoir. La raison en était que Breda avait survécu et qu'il avait transféré son âme. Ensuite, il a lancé un sort pour s'échapper et il a dit qu'il allait déverrouiller Kunlun pour ouvrir le dernier donjon. Alan était en route pour sauver ses amis, mais il pensait qu'un monstre dangereux se trouvait devant lui. Bien qu'il ait eu peur, il décida d'aller de l'avant et les soldats pensaient qu'il avait causé le tremblement de terre. Alka fut blâmée pour l'effondrement et elle dit qu'il pouvait s'échapper avec sa boule de cristal. Quelques heures plus tard, le roi pensa qu'Alan avait vaincu le serpent. Il a essayé de clarifier le malentendu, mais sa tentative a échoué. En conséquence, Alan a obtenu une promotion et a été appelé le légendaire tueur de dragons. Le soir, Léo a pensé au nom Su et il s'est souvenu que ce nom apparaissait dans son livre. C'est là, Alka est apparue et elle prévoyait d'enlever Sélène pour l'emmener au village de Kunlun. Le lendemain, le roi Azami apprit qu'un match d'exhibition avait lieu entre Azami et Yu. Il prévoyait de choisir le guerrier légendaire pour le match et Chrome ne savait pas de qui il parlait. Lorsque nous voyons Léo avec ses amis en route pour le village de Kunlun, Alka lui a dit qu'ils allaient d'abord visiter Adour.
Les filles attendaient avec impatience le village de Kunlun, et Marie a dit qu'elle ne devrait plus dire de bêtises. Ensuite, Chrome a dit qu'Alan avait été choisi pour le match contre Ju. Il ne pouvait pas s'échapper, et Lloyd était surpris qu'Alan se batte dans le match de l'exposition royale. Suite à cela, il demanda à Lloyd de le sauver, mais il ne lui souhaita que bonne chance pour le combat. Quelques instants plus tard, ils arrivèrent à une grotte. Un Alka appela Liko. Elle est apparue par le portail de téléportation et a dit qu'elle était techniquement une royauté naine. Soudain, elle a remarqué que Britta était dans la ceinture et il l'a réprimandée pour s'être cachée d'Alka dans un donjon. Alka a rappelé à Liko que son plan était de faire un cadeau avec la peau de Britta et elle a essayé de se sortir de cette situation par la parole. En conséquence, ils furent poussés dans le portail et arrivèrent au village de Kunlun. Ils furent conduits au village et purent sentir que les villageois avaient la même aura que Lyod. Céline et Connie furent choqués de constater que les villageois étaient aussi puissants que Lyod. Ils ont vu qu'un villageois pouvait lancer une pierre sur une montagne et Lloyd lui a expliqué que c'était leur façon d'envoyer des messages. Ils ont également appris qu'ils utilisaient un énorme canon pour les transporter d'un endroit à un autre. Ils étaient choqués et ne pouvaient pas croire que les villageois de Kunlun étaient fous. Après cela, un monstre est apparu. Elied était heureux de voir son grand-père. Phila a défié le grand-père de Lio en combat parce qu'elle pensait qu'il était un maître des arts martiaux. Malheureusement, elle a mal compris quelque chose et a réalisé que le style de l'époque est une routine d'exercice pour la santé et la forme physique. Connie a dit qu'il devait porter la chose, et Rijo lui a offert son aide. Mais quand elle est arrivée au manoir d'Alka, Rijo a regretté sa décision. Après cela, Connie a découvert que son béguin se trouvait dans le champ de blé et elle est allée rendre visite à Meltfan. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont remarqué qu'il était à moitié nu et portait une tenue embarrassante. Il a dit qu'il aimait sa tenue. Et il n'a pas remarqué que Connie avait un faible pour lui. Ainsi, il a été frappé par Connie, et il ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal. Par la suite, ils apprirent que Meltfon ne prévoyait plus de revenir au royaume Azami. Connie était triste, et ils découvrirent qu'il souhaitait continuer à s'occuper des champs de blé. Pendant ce temps, Selene se présenta à la famille de Léod. Elle prévoyait de demander la permission à sa famille pour l'épouser. Malheureusement, elle a été dérangée, et Rio est sorti pour enquêter. Mais elle a découvert qu'il y avait un dragon qui jouait derrière la maison. Elle a fui, mais les cousins de Léoïdes l'ont sauvée. Pendant ce temps, Salem s'est rendu compte que ces formulaires d'enregistrement de mariage étaient utilisés pour fabriquer des avions à papier. Le soir, un festin a été préparé. Puis Alka a dit qu'il était temps de porter un toast, et elle a remercié tout le monde d'être venu célébrer son mariage avec Lyod. Le grand-père de Léo pensait que c'était juste une blague, et il a porté un toast au retour de Léo. Par la suite, ils ont appris que Meltfan était également devenu un monstre, et ils ont été choqués par la nourriture. Après le dîner, Rio a proposé de nettoyer, car elle prévoyait de vendre les restes, puisque les plats étaient préparés à partir de monstres rares. Plus tard, ici, ils ont dit au revoir à Léo et sa tante Sofra a demandé qui était sa petite amie. Il voulait savoir qui l'intéressait, et la tante Sofra a dit qu'elle recommandait Rio. Son grand-père a dit que son vote allait à Philo, et elle s'est sentie honorée. Après cela, Selene était en colère car elle se sentait exclue. Liko est apparu et a suggéré de créer un nouveau corps pour Breda, mais il détestait son idée. Plus tard, Liko a demandé ce qu'Alka prévoyait de faire après avoir appris le plan dessus. Elle a dit que Britta avait presque retrouvé ses souvenirs, et Alka a demandé si elle pouvait attendre encore un peu. Ensuite, Rijo a essayé de dormir, mais les autres filles étaient jalouses d'elle. Elle a appris que son pyjama était une robe coûteuse, et Selene était jalouse d'être la préférée de la famille de Léo. En conséquence, Rio avait prévu de vendre les sous-vêtements et elle les a enlevés. Léo était arrivé et les filles ont essayé de l'empêcher de tomber amoureux de Rio. Pendant ce temps, Melton a dit « désolé », mais Marie n'était pas en colère car elle soupçonnait qu'Alka l'avait déjà puni. Melchan a parlé de sa rencontre avec un marchand qui lui a donné un œuf mystérieux. Après ce jour, le roi est devenu en colère et Marie a demandé s'il se souvenait de l'apparence du marchand. Elle soupçonnait qu'une organisation maléfique était derrière cela et elle avait le sentiment d'avoir déjà rencontré le marchand auparavant. Le matin suivant, Alka était encore fatigué et Breda se plaignait parce qu'il voulait retrouver son ancien corps. Alka ne se souciait pas de son corps et remarqua que Lyde était plongé dans ses pensées. La raison en était qu'il avait vu Ryu nu et ils étaient gênés d'en parler. Peu de temps après, ils arrivèrent à leur destination. Alka leur dit qu'ils étaient arrivés au dernier donjon, et Rio pensa que dernier donjon sonnait comme un endroit avec des tonnes de trésors. Malheureusement, ce n'était pas un donjon normal, et ils apprirent que de nombreux monstres dangereux y existaient. Ils ont appris que les villageois de Kunlun ont pour mission de vaincre les monstres échappés. Par la suite, Liko a essayé de leur expliquer le danger du dernier donjon. Ils ont appris que le pouvoir d'Alka était hors de contrôle et que d'innombrables seigneurs démoniaques pourraient être libérés avec l'épée sainte. Après cela, Liko prévoyait de créer un corps pour Britta afin de reprendre le contrôle sur le pouvoir d'Alka. Elle a commencé à aménager une cuisine et elle faisait frémir Britta con viande.
Ryu lui a dit d'arrêter ses absurdités et elle lui a expliqué que c'était le processus pour créer un nouveau corps pour Britta. Après cela, elle utilisa une Pokéball et la fit bouillir dans une casserole pendant 3 heures. Soudain, elle frappa la tête d'Alka et remarqua que son corps se sentait faible. Les filles réalisèrent qu'Alka était affaiblie et commencèrent à l'insulter parce qu'elle ne pouvait pas les punir. Après cela, Liko a dit que Britta recevrait bientôt son ancien corps, et il voulait dire au revoir aux villageois. Avant de partir, Liko a dit qu'elle voulait parler à Alka, et elle a attiré Alka dans une forêt. Soudain, Liko a activé un piège, et Alka n'a rien pu faire puisque sa mana ne s'était pas encore régénérée. Alka a appris que Liko prévoyait de libérer les seigneurs démons et qu'elle faisait seulement semblant d'aider Britta. Cependant, elle a dit que le monde avait besoin d'être reconstruit et elle a fermé le trou avec une énorme pierre pour que personne ne puisse venir aider Alka. Pendant ce temps, les autres ont dit au revoir aux villageois et se sont demandé où était Alka. Liko est arrivé et elle a réussi à convaincre Marie de passer à travers le portail immédiatement. Sélène voulait attendre Liod, mais Liko a répondu qu'il viendrait plus tard. Ensuite, Liod est apparu et Liko a prévu de se débarrasser de lui pour qu'il ne puisse pas arrêter son plan maléfique. Ils sont donc revenus dans le royaume d'Azami et Meltfarn est apparu derrière eux. Il a dit qu'il voulait offrir des légumes à Marie en souvenir et Ryu a remarqué que Liko agissait de manière étrange. Ensuite, les filles ont découvert que le portail vers Kunlun était fermé et elles en ont été choquées. Kuni était heureuse de cette nouvelle car elle voulait passer un bon moment avec Melfan. Le soir, Ryu prévoyait de vendre le mithril qu'elle avait collecté à Kunlun et Liko a également proposé de réparer son bras gratuitement en échange d'un prix bas. Elle a reçu une énorme somme d'argent et a pensé à vendre une paire de culottes de Kunlun. Soudain, Mina est apparue et on lui a parlé du voyage de sa sœur à Kunlun avec Liud. Mina et Ryo sont allés à l'hôpital parce qu'elle voulait voir Raul, qui écrivait un livre. Elle a demandé si elle se souvenait du gars qui lui avait dit de prendre l'épée sacrée. Elle a répondu qu'elle se souvenait d'un bruit. Et Ryo soupçonnait que la personne pouvait être Liko. Plus tard, Chrome a dit qu'il avait besoin des 2 filles comme sécurité pendant que le roi d'Azami et Tzu venaient vérifier le stade. Mina pensait qu'elle laisserait le travail à Ryu, mais elle a été forcée de garder les rois avec Chrome. Ensuite, Alan est arrivé et a dit qu'il ne voulait pas se battre. Soudain, les filles ont découvert Su et Shoma dans le stade et elles en ont été surprises. En conséquence, Ryu est immédiatement monté sur scène et a vu les filles Viet Morito pour voir le roi d'Azami et elle leur a dit que le royaume pourrait être en danger. Le roi a appris qu'ils étaient des amis de sa fille et il a dit à Ryu de discuter de cela autour d'un thé. Pendant ce temps, Alka était préoccupé par le plan maléfique de Liko et Léod est apparu. Il a dit qu'il était également tombé dans ce trou une fois et après ce jour-là, il a décidé de devenir fort comme un soldat. Il a réussi à remonter le moral d'Alka et elle a remercié Lio 2 de l'avoir sauvé. Ensuite, nous voyons Liko, qui a informé Su que tout se déroulait comme prévu. Il lui a dit qu'ils avaient fait des préparatifs et qu'ils allaient commencer leur plan. Après cela, nous voyons Liud qui a appris que la porte était cassée. Liud était en route vers leur village parce qu'il avait promis de regarder le combat d'Alan. Cela là, Léo avait prévu d'utiliser le canon express et quelques villageois l'avaient activé avec des runes magiques. Alka lui souhaita bonne chance et il utilisa un sort de vent pour augmenter sa vitesse. Le lendemain matin, le match d'exhibition commença et Alan commença à lancer son attaque contre son ennemi. Soudain, il réussit à sortir de la cage. Il réalisa que son ennemi s'envolait et les filles furent surprises de voir Miko. Alan avait été battu et Suki a dit au roi d'Azami qu'il n'était pas honnête. Puis il proposa de construire une alliance entre leurs royaumes et révéla qu'il avait la technologie pour conquérir le monde. Soudain, Chrome et Mina ressentirent une puissante aura émanant de Shoma. Le roi d'Azami a commencé à raconter son histoire lorsqu'il a été possédé par un seigneur démon et il a refusé en raison de cette erreur. Cependant, Liko a décidé de passer à l'action, mais Ryu avait déjà prévenu ses amis. Elle a dit que personne ne pouvait l'arrêter, mais Sélène ne voulait pas abandonner. En conséquence, elle a décidé de se battre contre Liko et les autres étaient également prêts à risquer leur vie. Riko a utilisé une technique spéciale et elle a invoqué des Pokémon commandés sur Wish. Ainsi, le roi Azami a été contraint de coopérer avec eux. Mais Marie savait que les habitants pouvaient se défendre. La bataille entre les royaumes a commencé et Shoma a été impressionné de voir qu'ils avaient remplacé le public par des soldats et des aventuriers. Soudain, seul Meltfan est apparu et il savait, d'après les rumeurs venant de Shoma, qu'il faisait des bêtises parce que son village était trop ennuyeux pour lui. Meltfan voulait se battre contre lui et a attaqué Shoma avec ses outils de jardin. Malheureusement, Shoma a pu esquiver ses attaques, mais il était impressionné. Ensuite, il a pu attaquer Shoma. Shoma a dit qu'il s'ennuyait de tout le monde et qu'il prévoyait de rendre le monde plus intéressant, afin que son petit frère n'ait pas à vivre une vie ennuyeuse. Il a également dit qu'il faisait tout juste pour Liud et qu'il avait commencé son contre-attaque. Shoma a dit qu'il n'était pas de taille face à lui. Pendant ce temps, les filles essayaient de vaincre les types insectes, les Pokémon. Elles pensaient que Miko était le plus gros problème. Mais elles avaient tort, car Miko ne faisait que des choses perverses à Marie. Lorsque nous avons vu que Siu avait battu Chrome, Alan est apparu derrière lui et a réussi à lui couper le bras.
Ils ont été choqués de voir son bras étrange et ils ont réalisé qu'il n'était pas humain. Il leur a révélé qu'il avait été créé par les runes d'Alka avec des capacités immortelles. Il aurait dû disparaître après que le monde ait été sauvé, mais rien ne lui est arrivé. Pour cette raison, il a prévu de tuer Alka, de faire de Léo un héros et de devenir le mal pur afin de disparaître du monde. Seul Lee était présent, et Shoma était heureux de voir son petit frère. Tout le monde était surpris de le voir, et il ne comprenait pas que Sogeil essaie de détruire le monde. Alka lui avait menti en disant que Liko s'était seulement enfuie parce qu'elle ne pouvait pas restaurer le corps de Brita. Elle a essayé de... Explique qu'elle essayait de conquérir le monde, mais Marie lui a aussi dit un mensonge. Il pensait que Liko ne faisait que jouer avec eux, et il lui a mancé un rocher pour obtenir l'œuf de Brita. Liko savait qu'il n'y avait aucun intérêt à lui expliquer qu'elle était maléfique, et elle activa un sort. En conséquence, un Regirock est apparu, qui était un Pokémon légendaire commandé sur Wish. Liko a dit à son monstre d'utiliser Micro comme source de pouvoir, et le Regirock commandé sur Wish a reçu le surnom de Enteirock. Par la suite, Léo a combattu le golem et a réussi à le repousser. Il a essayé de l'arrêter et a immédiatement détruit un bras. Malheureusement, il a pu régénérer, et a donc prévu de voler Brita dans le sac de Liko. Nous voyons ensuite que Lloyd a réussi à détruire les bras du monstre, mais ils se sont immédiatement régénérés. Il a été attaqué, mais il a réussi à éviter le puissant rayon laser. Par la suite, Léo avait prévu de mettre fin au combat avec un coup de pied, mais il s'est arrêté car il ne voulait pas blesser Miko. Les filles savaient que Léo ne voulait pas blesser Miko, et elles ont élaboré un plan pour le soutenir. Utilisant cela, Lyod fut écrasé au sol par plusieurs attaques puissantes, et Marie prévoyait de libérer Miko. Pendant ce temps, Lyod pensait qu'il était trop faible pour vaincre son ennemi. Il désespérait et pensait qu'il n'avait aucune chance de gagner. Soudain, Meltfan est apparu et il a protégé Léod. Il a essayé de le remonter le moral et lui a parlé de son rêve de devenir un fermier tout-puissant. Ensuite, les filles ont essayé de réveiller Miko et elle a répondu à la voix de Marie. Meltfan sauta sur le golem et l'attaque de toutes ses forces. À ce moment-là, Lio réalise qu'il ne peut pas abandonner, car ses amis n'abandonnent pas. Après cela, Rio parvient à attirer Miko et elle dit qu'elle a la culotte de Marie dans sa main. Elle réussit à se libérer du golem et sentit les culottes de Marie. Selene réussit également à voler l'œuf de Brida et lui ordonna d'éclore. Elle dit qu'elle avait regardé Pokémon 100 fois et le menaça de regarder l'anime 1000 fois avec elle. Entre-temps, Léo avait attaqué le golem et il avait activé un puissant sort de vent. Il réussit à vaincre le golem de Liko. Il attaqua ensuite les insectes et Shoma réalisa une vidéo commémorative de son cher petit frère. Il l'appela donc un grand héros. Et Liko se souvint qu'ils avaient toujours prévu de faire de Liao un héros. Soudain, des météorites tombèrent du ciel et Alka dit que le plan de Liko avait échoué. Shoma réussit à sauver Liko à temps et ils firent leurs adieux à Liao. Après ce jour-là, Alan a été promu à nouveau et il a essayé de clarifier le malentendu. Meltfan est revenu à l'académie et Connie était en colère parce qu'il n'avait pas remarqué qu'elle avait un faible pour lui. Miko a été sauvé et Léo a invité tous ses amis à un festin. L'objectif a commencé à se disputer avec Alka, comme d'habitude, mais les autres filles les ont arrêtés. Ensuite, ils ont commencé à déjeuner et Léo avait hâte de passer plus de temps avec ses amis.